Baruch Hu a créé le monde il y a 5784 années. Akadosh Baruch Hu, il appelait le monde Olam. Olam veut dire le monde en hébreu. D'ailleurs, le mot Olam vient du mot Lit Alem, disparaître. Akadosh Baruch Hu, en créant le monde, a disparu. Disparu, ça veut dire qu'il n'apparaît pas. On ne le voit pas. Il voit et on ne le voit pas. Roe ve'enonire. Akadosh Baruch Hu, il regarde le monde. Il nous regarde toutes les journées. Melo kolares kevodo. Il remplit le monde, mais on ne le voit pas. L'énigme du monde, c'est de chercher où il est Akadosh Baruch Hu, où il est Hachem. Akadosh Baruch Hu crée un monde, il disparaît. Pourquoi il crée un monde? Pourquoi ce monde? Quel est le but de ce monde? Quel est le but de l'homme? Pourquoi je suis venu dans ce monde-là? Quel est le but ultime de cette création? Ce monde-là a un début et une fin. Il est amené à disparaître. Olam veut dire disparaître. Ce monde a un début et une fin, comme les bonnes choses. Toutes les bonnes choses ont un début et une fin. Il ne peut pas exister des milliards d'années. Il a pour un seul but ultime, de connaître et de voir Akadosh Baruch Hu. De voir Hachem à travers la Emouna et le Bitachon, de sentir Akadosh Baruch Hu, d'avoir confiance en lui, de s'accrocher à lui et de voir Hachem de son vivant. De voir Akadosh Baruch Hu à travers la Emouna. À travers la Emouna. Même si tu ne le vois pas, mais tu as tellement confiance en lui. Tu vois tellement Akadosh Baruch Hu à travers tes actions, à travers ta vie, à travers tout ce que tu as vécu, que tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, dans tous les épisodes de ta vie, ce qu'on appelle la Emouna. Donc tu finis par voir, à comprendre Akadosh Baruch Hu de ton vivant. Akadosh Baruch Hu a disparu, mais il est encore là. Hachem, pour créer le monde, a créé un espace. Avant la création du monde, il y avait une lumière En Sof, sans fin. Akadosh Baruch Hu, il n'y avait que lui. Pour créer le monde, il a dû créer un espace vide de lumière, pour pas qu'il ne soit à 100% dans cet espace-là, sinon l'homme ne peut pas être créé. Pour créer l'homme, il faut laisser un espace à l'homme, un espace au monde. Akadosh Baruch Hu va créer un espace. Cet espace-là, en hébreu, on appelle ça un halal. Le halal, l'espace. L'espace dans lequel on va créer un monde. Le monde avec toutes les galaxies. On va créer l'homme. Cet espace-là, ça s'appelle un halal. Le mot halal vient du mot mechalel. Mechalel, c'est une profanation. Akadosh Baruch Hu profane son nom pour nous. Akadosh Baruch Hu profane son nom, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va te laisser le sentiment d'exister, le sentiment d'être. Alors qu'Akadosh Baruch Hu sait que lui existe et nous existons à travers lui. Mais l'homme n'existe pas, l'homme existe à travers Kachem. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu donne ce sentiment d'exister, parce qu'il a créé un halal, un espace, et il a profané son nom. Il a profané son nom pour nous laisser le sentiment de croire qu'on existe. Voilà la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem. Haolam bechesed ibane. Akadosh Baruch Hu crée un monde de chesed, dans le sens où il nous laisse le choix de croire en lui et de ne pas croire en lui. À nous maintenant de jouer. C'est l'énigme de ce monde-là. À nous de chercher Akadosh Baruch Hu. Le mot Olam vient du mot Lit Alem, disparaître. Mais si vous preniez les 3 premières lettres du mot monde, les 3 premières lettres, c'est Amal, Aïn, Mem, Lamed. Amal, c'est les efforts. L'homme est venu pour faire des efforts. On est venu pour faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Les riches font des efforts. Les pauvres font des efforts. Un riche, ses efforts, c'est de croire à un Kadosh Baruch Hu malgré qu'il soit riche. Et un pauvre, c'est de survivre malgré qu'il ait rien. Et chacun avec son isayon, chacun avec son épreuve. Mais tout le monde avec la même chance de croire, ou de ne pas croire en Dieu. Chacun avec son épreuve. Une épreuve de riche, une épreuve de pauvre. Une épreuve d'être en bonne santé et de croire qu'on existe là pour des milliers d'années. Ou une épreuve d'être en mauvaise santé, d'être malade. Chacun avec son épreuve. Amal, l'Adam Yulad. L'homme est venu dans ce monde-là pour faire des efforts. Les efforts, ce n'est pas une carence. Au contraire, c'est à travers l'effort qu'on va s'attacher à la vérité, à Kadosh Baruch Hu. L'homme est venu pour faire des efforts. C'est la racine du mot Olam. Et d'ailleurs, si vous prenez les premières lettres, donc Amal, les mêmes lettres, et vous changez l'ordre des lettres, vous allez voir quel mot vous allez avoir en changeant l'ordre des lettres. Mais Ma'al. Ma'al, c'est quoi? C'est profaner ce qui est saint.
profaner ce qui est saint. Quand quelqu'un est profane ce qui est saint, il a quelque chose de saint et qui le profane, il est chayav d'un korban me'ila. S'il a fait involontairement, il doit emmener un korban, un sacrifice qu'il s'appelle me'ila. Il a été mo'el. C'est incroyable parce que le mot mal et le mot amal sont les mêmes lettres et c'est la racine du mot olam. Quel est le lien? Dans ce monde-là, on fait des efforts pour sanctifier ce qui est profane. Ça, c'est le amal. Il y en a qui font le contraire. Ils vont profaner ce qui est saint. Ça, c'est le contraire, c'est me'ila, c'est ma'al. Dans ce monde-là, on peut sanctifier ce qui est profane, on peut profaner ce qui est saint. C'est un libre arbitre, c'est le libre arbitre de chacun. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé un halal, un espace. Et cet espace-là vient du mot mechalel, c'est profanation. Pour nous laisser la possibilité, dans cette profanation, puisqu'Hachem, il existe, mais en même temps, on existe aussi. C'est une profanation. Et c'est le choix à chacun de croire en Kadosh Baruch Hu. Comment on va, nous, maintenant, s'accrocher à Kadosh Baruch Hu par l'effort. L'effort de la Emouna. Et malgré tout, malgré la difficulté, on va sentir une satisfaction à travers ces efforts, puisqu'ils ne sont pas vains. Un effort qui n'est pas vain, il a un but. On est content de le faire. Mais quand on a on fait un effort sans aucun but, eh ben on n'est pas content de le faire. C'est pour ça que c'est bien de savoir qu'une course, elle a un début, elle a une fin. Il y en a qui courent, ils ne savent pas combien de temps ils vont courir. Donc ils sont fatigués. Depuis le départ, ils sont fatigués. Quand on vit dans un monde et on n'a pas un but ultime, on est déjà fatigué de commencer la course. Mais quand on a un but ultime, on n'a pas de problème de faire des efforts. Et quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on peut faire des efforts à l'infini parce qu'on sait que tous ces efforts-là ont un but ultime d'arriver à cette finalité de la création du monde. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance-là de pouvoir le vivre et le voir de notre vivant. Et comme ça, on arrivera à une satisfaction extraordinaire et un délect et une sibra tellement intense qu'on n'aura plus besoin de personne, rien que d'Hachem.